Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des parents. Quel serait en tout cas le parent idéal, quel serait votre rôle et votre fonction auprès de votre enfant et comment pouvoir améliorer en tout cas les relations avec vos enfants. J'ai déjà fait une précédente vidéo où j'expliquais pour vous enfants quelle était la manière de comprendre en tout cas votre relation avec vos parents, pourquoi ils agissaient de telle ou telle manière, parce que oui, on l'entend souvent dans le côté psychologie, et c'est vrai, c'est fait partie des fondements de la structure de la personne, de la manière dont elle se construit. Tout vient au départ du lieu, des personnes qu'elle commence à côtoyer, de la culture aussi, mais des choses qui lui sont inculquées, des valeurs qui lui sont inculquées et de ce que l'on attend de lui. Et on le remarque et on le voit à l'âge adulte, beaucoup de personnes qui sont dans l'auto-dénigrement, qui n'osent pas se réaliser, qui n'osent pas être ce qu'ils sont, le sont principalement par le fait du regard des autres, par le fait de la société, mais principalement par le jugement et les attentes de leurs parents. C'est un fait, et depuis très longtemps, les parents qui ont des enfants attendent d'eux et décident pour eux quelle sera leur vie. Ils leur disent tu auras tel métier, tu auras telle religion, tu penseras à telle ou telle chose, tu te comporteras de cette manière. Pensez-vous vraiment que c'est un acte d'amour d'imposer des points de vue, des idéaux, des peurs, une façon de penser et de réfléchir à un autre être? Non, tout cela c'est fait uniquement pour vous et vous ne pouvez pas non plus attendre d'une autre personne, une personne que vous avez mis au monde, qu'elle réalise à votre place vos rêves, qu'elle se définisse et qu'elle vous représente également. Si on était peut-être plus ouvert d'esprit, alors on lui donnerait, on lui inculquerait nos valeurs, oui, nos loyautés, des bonnes bases, et on lui ferait entièrement confiance sur la façon dont il aura de se développer. Parce qu'ils sont plus jeunes, on imagine qu'ils sont plus bêtes que ce qui est plus récent et moins enclin à la sagesse, à la réflexion. Et pourtant, si on impose des choses, si on reste figé et rigide avec des choses, on empêche l'évolution de toute chose. On va contredire la nature même des choses et on stoppe complètement l'évolution. Laisser un enfant interagir, lui porter de l'attention, c'est porter attention à ce qu'il a envie de dire, son point de vue, sans forcément le juger, mais comprendre aussi que toute personne extérieure à vous va pouvoir aussi vous apprendre des choses. Être rigide, se tenir sur une vérité, c'est bon sur un temps donné, mais il ne faut jamais rester figé dedans. C'est toujours voué à évoluer encore et encore. Et les enfants sont de très bons professeurs pour cela. Ils nous mettent dans notre visage et sans tabou en fait, peut-être les dysfonctions que l'on aurait nous-mêmes, les choses sur lesquelles on serait peut-être trop attaché, les choses qui pourraient peut-être nous mettre en souffrance et nous montrent une autre optique, une autre vision, une autre façon de faire. Et leurs paroles, leur façon d'agir régit de la façon dont vous les avez éduqués, de la façon, les exemples que vous leur avez montrés, ce que vous leur avez dit, l'environnement dans lequel ils vivent. Donc leurs réflexions sont peut-être plus à propos que ce que vous n'imaginez. On imagine à tort et on attend aussi de nos parents qu'ils soient parfaits, qu'ils nous aident, qu'ils nous guident. Et en tant que parents, on attend de nos enfants aussi, on voudrait les préserver, on voudrait à tout prix les enseigner et leur dire ne fais pas ça, parce que j'ai fait ça, je te parle de mon expérience, donc je sais, et je te dis que ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas mal de le dire, mais ne soyez pas rigide quant à l'évolution que va avoir votre enfant, parce que le savoir et enseigner c'est une chose, mais l'expérimentation est un plus qui est vraiment énorme. Et s'il n'en prend pas conscience dans son corps, dans son esprit, par l'expérimentation, alors comment pourra-t-il s'en servir comme de base réelle? Est-ce qu'il vous croira sur parole? Est-ce qu'il vous remettra en question? Je pense qu'il vous remettra souvent en question, et ce, à raison. En étant adulte, on oublie un petit peu cela. On a tendance à prendre ce qu'on nous dit et le prendre pour vérité, pour acquis, et de ne pas aller remettre en question les choses, de ne pas aller réfléchir. Tout est bon à remettre en question, parce qu'une vérité pour une personne n'est pas la même pour une autre. Une expérience d'une personne n'est pas la même pour une autre.
Alors si on y mettait moins de rigidité, si on leur donnait juste les cartes pour avancer, des valeurs sûres telles que la loyauté, la façon de se comporter avec les gens, mais d'une manière saine pour avoir le respect et inspirer le respect aux autres, qu'on leur donnait tout ce qu'il était possible pour grandir et évoluer dans ce monde sans nous, et qu'ensuite on les laissait faire leur propre chemin, alors sans doute on aurait beaucoup plus à apprendre sur nous-mêmes, de nous-mêmes et par eux. Vous n'avez pas fait un enfant pour qu'il vous ressemble, pour qu'il vous réalise, pour qu'il vous écoute, qu'il exécute vos ordres. Non. Vous avez fait un enfant avec de l'amour, je l'espère, en voulant offrir au monde quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, quelque chose de novateur, ceux qui créent, ceux qui innovent, se servent de leur imagination, se permettent de tracer leur propre voie et défient le regard des autres, se passent outre les règles, et commence à tracer des chemins et ouvre des portes, ouvre des chemins qui seront meilleurs pour les autres. Ils montreront aussi de cette manière, si vous leur enseignez ça, si vous avez la sagesse de pouvoir leur laisser l'espace de s'exprimer, de les accepter tels qu'ils sont, qu'ils puissent aller rechercher en eux leur identité propre, faire leur propre chemin, leur propre voie, alors, de par cet exemple, ils pourront permettre aux autres de le faire. Et si c'était le cas, si en tant que parents on n'attendait pas des ordres, qu'ils exécutent ce qu'on leur dise, qu'ils exécutent ce qu'on leur impose, comme des normes, peut-être des fausses normes, si on ne voulait pas transposer tout cela, alors on serait peut-être plus enseigné de par tout ça. Peut-être que l'aspect de solidarité, de respect, d'équité, que chacun a sa place et que chacun s'entraide serait plus belle, plus novateur, et on serait sans doute capable d'avancer bien plus vite et bien plus sainement dans ce monde, tous ensemble. Ça fait partie des fondements de tout. Nos parents, à la base, sont notre tout. Quand on arrive, on leur fait confiance, notre survie dépend d'eux. Et certains ont un rôle et l'exécutent à merveille, et d'autres non. Et d'autres pensent faire du mieux qu'ils peuvent. Mais est-ce que c'est vraiment faire du mieux qu'on peut quand on s'attache au résultat, quand on s'accroche, quand on se fight littéralement, parce que la personne ne sera pas ce que vous voulez qu'elle soit? Et ça, je vous l'enseigne aussi par d'autres biais. Mais c'est important parce que, adultes, les gens sont très mal, sont en souffrance parce qu'ils ne savent plus comment agir, qui être. Ils ne savent pas, on ne leur a pas appris à aller regarder en eux qui ils sont, à faire face à leurs choix. Non, on leur a appris à se comporter d'une manière, on leur a dit ce qu'on attendait d'eux, ce qu'ils avaient à exécuter et ce que la société attendait d'eux. Et on est là à se plaindre de comment le monde fonctionne. Et cela fait après des adultes qui sont en souffrance parce qu'ils doivent justement faire cette quête qu'ils auraient pu faire dès le départ s'ils avaient eu des parents qui avaient la sagesse de les laisser faire, de les guider, les accompagner au mieux. Les paroles et le jugement que peut avoir un parent envers son enfant peut être destructeur. Si vous le jugez sur ses qualités mentales, physiques, ses pathologies, ou si vous diagnostiquez cela, si vous cherchez à le contrôler, alors cela montre qu'en vous-même il y a une dysfonction et pas en l'enfant. L'enfant sera ce qu'il est, ce sera juste à vous, ce sera peut-être pas facile, mais ce sera à vous d'aller le comprendre, d'aller mettre cette cohésion, d'aller communiquer d'une autre manière. Et surtout quand il arrive cette période de l'adolescence. Ça devrait être le début de l'émancipation. Et souvent, les parents attendent que l'enfant qui a été enseigné se comporte avec toutes les choses que l'on a enseignées en lui. C'est comme si on les remplissait de force. Et si vous-même on vous avait rempli de force comme cela, parce que c'est souvent le cas, alors pourquoi l'imposez-vous à vos enfants ? L'adolescence, c'est souvent la période où l'on remet en question ses choix. C'est souvent le moment où on comprend que l'on est une unité, que l'on est une identité, une personne à part entière, que l'on doit tracer notre voie et que l'on remet en question ce que nos parents nous ont appris, notre monde, notre environnement, et que l'on se recherche. Alors oui, ça crée des conflits constants, des rejets. Mais ça n'en créera pas si vous avez déjà installé la notion de respect,
la notion de liberté dans le sens laisser s'exprimer la personne, la laisser vivre et l'accompagner. Si vous avez mis de la rigidité, si vous attendez trop d'eux, si vous voulez la contrôler par des règles, alors, je vous le répète, est-ce que c'est vraiment un acte d'amour? Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un parent? Ou est-ce que ça ne se rapporterait pas plus à de la dictature? Je n'accuse pas les parents parce que chacun fait bien comme il le peut, avec les bagages qu'il peut, avec ses peurs, avec son expérience, avec tout ça. Il agit comme il pense être le mieux. Mais je porte en fait à la remise en question de tout cela. Parce que non, il n'y a pas des personnes qui sont... Tous les parents ne sont heureusement pas des tyrans, n'attendent pas de contrôler à tout prix la personne, mais le font inconsciemment. Parce qu'ils vont aussi se soucier énormément du regard des autres. Tu feras tel ou tel sport ou tel métier, parce qu'il faut avoir telle image dans la société. Mais cet enfant que vous avez mis au monde, tout ce que vous avez pu créer avec lui, de ce qu'il est, n'avez-vous pas envie de découvrir ce qu'il a à l'intérieur de lui, comment il va s'exprimer, ce qu'il a à offrir lui-même au monde, par lui-même, et à vous enseigner? Et voilà bien un problème qui est majoritaire dans ce monde, c'est que bien souvent, comme on nous l'apprend, comme nos parents nous l'apprennent, alors nous-mêmes, nous allons le demander à nos enfants. Et nous allons le demander à nos conjoints, à nos amis ou aux gens autour de nous, qu'ils soient conformes à nos attentes, qu'ils nous ressemblent, qu'ils soient comme on voudrait qu'ils soient. Et on va vouloir les amener à être comme on souhaiterait qu'ils soient. Et est-ce que ça, c'est de l'amour? Est-ce que le problème ne viendrait pas de la base, du fondement de tout ça? Parce que aimer quelqu'un, c'est vraiment l'accepter pleinement comme il est. Et la magie dans tout ça réside dans la différence, dans ce que les autres vont vous enseigner et vous apprendre. Et n'importe qui peut vous enseigner, vous apprendre des choses au quotidien, vraiment n'importe qui. Ça vous portera de la souffrance juste si vous êtes coincé dans le sens rigide à être sûr et à défendre une vérité que vous êtes. À quoi cela sert vraiment? Si cela vous sert à vous-même, alors tant mieux. Mais ne demandez pas aux autres de se comporter sur quelque chose qui vous convient à vous, parce que votre vérité est votre, et la vérité n'est pas celle de demain, elle évolue constamment. Et si vous restez figé, alors vous stoppez votre évolution. Et si vous demandez aux autres d'être figés et de faire la même chose, alors où est l'évolution? Je pense sincèrement que le rôle du parent idéal, c'est justement de montrer ses valeurs, de partager autant que possible ses expériences et de partager et de faire confiance, d'écouter aussi l'enfant, d'écouter ce qu'il a à dire, d'écouter son point de vue, de comprendre et de considérer cette personne déjà comme une entité à part entière et qui est complètement détachée de vous. On doit leur apporter de la sécurité, de l'amour, des bases qui seront des fondements pour sa vie, qu'il va sûrement remettre en question, mais des belles bases, des belles valeurs, et le respect des autres, et la beauté dans la différence, et leur apprendre aussi qu'on a besoin de tout le monde, et qu'il ne faudra pas se battre contre les autres pour exister, mais travailler avec les autres, et que chacun a le droit d'avoir ses opinions, ses propos, sa façon de vivre, sa façon d'être tout simplement. Et que cela sera vraiment plus enseignant et qu'on aura vraiment plus à y gagner. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.